2, 1. Vous êtes actuellement à la recherche de vidéos pour maîtriser l'application Word comme un pro? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les sections dans l'application Word. Alors on va déjà peut-être commencer par se poser ensemble la question, c'est quoi un document avec des sections? On va le comparer avec un document sans section. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite schématisation. En fait, un document sans section, comme on le voit ici actuellement, c'est un document en fait où toutes les pages qui sont dans ce document sont absolument identiques, ont exactement tous la même forme, les mêmes marges et le même nombre de colonnes par exemple. Tandis que si vous constituez un document avec section, vous allez avoir techniquement sur votre ordinateur un seul fichier, d'accord? Mais à l'intérieur, vous allez avoir en fait plusieurs éléments différents qui vont vous permettre d'avoir des mises en forme différentes. Vous pouvez par exemple avoir les 4 premières pages qui sont au mode portrait, et vous pouvez avoir une section, vous allez mettre des tableaux, où vous allez avoir des pages en mode paysage, comme par exemple pour avoir un tableau ou pour mettre un graphique, quelque chose d'un peu plus large, où il vaut mieux avoir le mode paysage pour avoir plus de données que le mode portrait. Et vous pouvez, dans les pages qui suivent derrière, reprendre le mode portrait, puisque par exemple, ça pourrait être du texte ou quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir aussi deux sections, où la première section, en fait, vous avez un système d'une seule colonne, et la deuxième section, un système de 2, 3 ou 4 colonnes, format comme dans un journal par exemple, hein, avec plusieurs colonnes disponibles. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment on va faire ça, on va aller voir comment on peut activer ces options et où est-ce qu'elles se trouvent. Alors ce qu'on va voir ensemble maintenant dans la vidéo, c'est comment activer ces fonctions, où est-ce qu'elles se trouvent dans l'application, où se trouvent les sections. Première chose à faire tout d'abord, donc vous voyez ici à l'écran qu'on a un document Word classique, hein, bon j'ai utilisé du texte Lorem Ipsum pour vous montrer. Première chose qu'on va faire, c'est que pour moi, si vous devez utiliser les sections, vous devez commencer tout d'abord par activer les caractères spéciaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez voir en fait les caractères techniques qui se trouvent dans Word. Où trouver ces caractères techniques, cet affichage? Vous allez tout simplement en fait dans l'onglet Accueil et vous recherchez cette fonction ici en haut qui s'appelle la fonction Afficher tout. Donc je vais zoomer un petit peu dessus pour que vous puissiez la voir. Voilà, c'est cette fonction là qu'on va chercher à activer, la fonction qui est ici. Alors pour activer cette fonction, il suffit simplement de cliquer dessus. Donc je clique dessus et vous voyez que là maintenant, on voit ici tout au bout de mon texte, à chaque fois que je change de paragraphe, en fait les chariots de fin de paragraphe. On va voir aussi du coup tout ce qui est saut de page et tout ce qui est saut de section. Où se trouve maintenant qu'on a vu ensemble comment afficher les caractères techniques dans Word, où se trouvent ces fameux sauts de section? Alors première chose à savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas dans le menu insertion où ici vous n'avez que le saut de page classique. On doit aller donc dans la mise en page et utiliser le menu saut de page qui se trouve ici. Alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Hop, voilà. Et vous avez donc ici, donc dans ce menu qui se trouve là, vous avez les sauts de section qui se trouvent ici en bas. Alors, la vidéo était un petit peu longue, donc je l'ai coupée en deux vidéos différentes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le saut de section continu, qui est ici. Et on va voir également le saut de section page paire et page impaire. Excusez-moi, voilà, là ici. Page impaire et page paire, qui sont en fait exactement la même chose. On va voir tout ça dans cette vidéo. Par contre, pour le page suivante qui se trouve ici, hein, une autre vidéo sera diffusée ultérieurement. Premier saut de section qu'on va voir ensemble, on va parler du saut de section continu et à quoi il peut servir. Alors le saut de section continue en fait vous permet de conserver exactement le même texte, de conserver d'être sur la même page, mais de changer la mise en forme de la section. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc je vais ici supprimer le texte pour bien vous montrer. Donc je suis toujours sur la même page, hein, on est bien d'accord. Première chose que je vais faire ici, c'est que je vais insérer un saut de section continu. Celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai un saut de section qui vient de se mettre. Ce que je vais faire ensuite, c'est que ici par exemple, je veux mon texte ici en une colonne et en dessous je veux deux colonnes. Et ensuite, je vais reprendre du texte en une seule colonne. Donc je vais insérer ici un système de colonnes, on va dire deux colonnes comme je viens de vous le proposer. Donc on va mettre ici du texte. Alors je m'en vais chercher du Lorem Ipsum pour qu'on soit un petit peu tranquille. Hop. Voilà, je reviens avec le Lorem Ipsum. Donc CTRL V. Voilà.
Donc vous voyez que ça commence déjà à se mettre sur une autre colonne. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à nouveau un saut de section continu. Voilà. Vous remarquerez que tout de suite, il y a eu un changement. Vous voyez, mon saut de section continue se trouve ici. Je vais retirer un petit peu de texte pour qu'on puisse mieux le voir. Hop, super. Vous voyez, mon saut de section continue est ici. Donc je me retrouve ici en dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je n'ai plus mettre un système de 2 colonnes, mais je vais mettre un système de une seule colonne. Et là, je vais pouvoir... Donc je vais appuyer sur Entrée pour qu'on voit un petit peu mieux. Je reprends à nouveau du texte. Et je colle à nouveau du texte. Et là, vous voyez bien que j'ai donc bien ma première section, section 1 qui est ici, qui est en une seule colonne. J'ai fait ensuite un saut de section continue, donc je continue sur la même page, mais ce sont en fait des morceaux de documents différents. Je précise ici que ça va contenir 2 colonnes au niveau de Word. Je saute à nouveau la section, en utilisant ici, là ici c'est mon saut de section, continue à nouveau, et je repasse en mode une seule colonne pour pouvoir avoir un texte classique. Ça vous permet comme ça d'intégrer des sections, d'intégrer par exemple des textes ou des citations de textes. Vous pouvez aussi insérer comme ça des articles directement si vous avez le texte évidemment. Ça vous permet de réduire en fait les informations et de changer à chaque fois de section si vous avez besoin d'avoir 1, 2 ou 3 colonnes dans la même page, dans le même document. Ok, donc maintenant on va parler des sauts de section pair et impair. L'utilité principale de ces sections, en fait, c'est, je vais prendre un exemple concret, vous êtes en train d'écrire un mémoire et vous avez chapitre 1 et ici chapitre 1, et vous avez ici le chapitre 2. Donc c'était destiné en fait à être édité en papier pour que les personnes puissent lire votre mémoire. Le principe de base, logiquement, c'est que vous avez un nouveau un nouveau chapitre de votre mémoire, qui est censé commencer sur une page paire. Alors pourquoi il est censé commencer sur une page paire? C'est tout simplement pour que quand vous commencez en fait un nouveau chapitre, vous vous retrouvez en fait avec la première page de votre chapitre forcément sur une page à droite dans un livre relié. Alors là ici la solution de base si on n'utilise pas les sauts de section, ce serait dans notre cas ici de mettre entre le chapitre 2 et le chapitre 1 un saut de page, puisqu'en fait on a ici chapitre 1 qui fait de la page 1, page 1, page 2, page 3, donc le chapitre suivant devrait se retrouver sur la page 4 qui devrait être à côté. Donc il suffit simplement de mettre ici un saut de page classique. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça fonctionne. Maintenant, imaginons que le chapitre 1, je le remanie un petit peu, et je rajoute du texte, comme ceci. Je revérifie ma mise en page, voir si ça fonctionne. Donc j'ai chapitre 1 qui est page 1, page 2, page 3, page 4. Ah, donc j'ai un problème puisque mon chapitre 2 commence sur la page 5. Donc si je veux que ça fonctionne correctement à ce moment-là, je vais devoir insérer à nouveau un saut de page. Et là, ça fonctionne. Chapitre 1, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5 blanche et page 6. Donc je vais commencer bien mon nouveau chapitre sur une page à droite dans ma reliure. Bon, le problème, c'est que, voilà, là, ici, tout va bien, j'ai un chapitre. Mais imaginez que j'en ai 5, 6, que je fais des modifications sans arrêt dessus, ou même que l'on travaille en collaboration. Donc, à un moment donné, ça va vite être ingérable au niveau de ma mise en page. Alors, comment on pourrait faire ça? Plus simplement, et bien justement, en utilisant ces fameux sauts de section. Donc ici, je vais me mettre juste après le paragraphe, le chapitre 2, enfin, juste avant, pardon, excusez-moi, juste avant le chapitre 2, et je vais insérer un saut de section page paire. Alors, je vous lis le texte, c'est insère un saut de section et démarre la nouvelle section sur la page paire suivante. Donc, c'est ce qui m'intéresse, donc je l'insère. J'ai inséré ici un saut de section, donc automatiquement, vous voyez qu'ici, ça passe sur la page numéro 4. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, on va refaire le test que j'ai fait tout à l'heure. Je vais à nouveau ajouter du texte dans mon chapitre 1. Hop, excusez-moi, erreur de manipulation. Voilà, c'est plutôt CTRL V qu'il faut faire. Donc, à l'écran, ce qu'on a, on a ici chapitre 1 qui commence à la page 1, page 2, page 3, page 4. Et on pourrait croire qu'ici le chapitre commence page 5. Eh bien non, en fait, il commence page 6. Comment je sais qu'il commence page 6? Je m'en vais voir ici sur le côté, en bas. Je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Et vous voyez qu'ici, en fait, la page où le chapitre 2 commence, est bien la page 6.
Donc ce qui signifie en fait derrière que vous avez bien Word qui gère en fait une page blanche. On va essayer de s'en rendre compte simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier imprimé et je vais l'imprimer en PDF. On va voir ce que ça sort en PDF. Donc je suis sur PDF Creator. Je vous rappelle qu'il y a une série complète sur la chaîne concernant ce logiciel qui permet de créer des fichiers PDF. Voilà. On attend un petit peu. Le logiciel sort. Donc je vais faire donc enregistrer. On va l'enregistrer. Alors attendez, je vérifie que... Non. Hop, je vais faire annuler. Voilà, et je vais faire ouvrir le fichier en sortie, comme ça on pourra le voir directement. Je vais l'enregistrer, peu importe où je l'enregistre, puisqu'il va s'ouvrir. On attend un petit peu. Voilà, donc j'ai bien ici mon PDF extrait en fait, de mon Word. Donc chapitre 1, page 1, page 2, page 3, page 4. Et si je descends, vous voyez ici une page blanche qui a été mise en page 5. Et j'ai bien mon chapitre 2 qui commence, page 6. Donc vous pouvez comme ça vous assurer d'avoir en fait une mise en page automatique de la part de Word si vous avez des documents qui sont très longs. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.